Anglais, leçon 18, les auxiliaires modaux. Les modaux, partie 1. Donc, les modaux, ça exprime la modalité, et la modalité, c'est exprimer la subjectivité, c'est-à-dire son opinion à soi. Alors, nous allons voir plusieurs auxiliaires modaux. Alors, on dit auxiliaires puisqu'ils sont accompagnés obligatoirement d'un verbe. Sauf pour les réponses courtes, mais nous verrons plus tard. Alors, le premier, c'est can. Alors, il veut dire plein de choses. Le premier sens, c'est pouvoir, comme birds can fly, c'est-à-dire les oiseaux peuvent voler. Donc, can, c'est pouvoir, mais c'est aussi savoir. I can play the piano. Donc, je sais jouer le piano ou du piano. Alors, après can, il n'y a pas de tout, hein. On met tout de suite la base verbale. La forme négative can't. I can't play the piano. Donc, je ne sais pas. Comme tous les auxiliaires, à la forme négative, on rajoute not. Là, c'est la contraction de cannot. À la forme interrogative, bien évidemment, on fait toujours pareil. Auxiliaire, sujet, verbe. Donc, can you play the piano? Est-ce que tu sais jouer le piano? Alors, du piano, on dira plutôt. Une chose, oh oui, can you play? Donc, comment traduire ça? Euh, on peut traduire ça de manière soutenue. Peux-tu jouer? Ou sais-tu jouer? De manière courante, le langage courant. Est-ce que tu sais jouer? Est-ce que tu sais jouer? Ou alors, à la forme familière, tu sais jouer le piano? Donc voilà. Donc toujours les trois registres de langue pour la question en français, mais en anglais, il n'y a qu'une seule manière, auxiliaire, sujet, verbe. Alors, can, ça marche pour le présent simple. Tu, je peux, tu peux, il peut. Ou alors, je sais, tu sais, il sait. Mais si on devait le mettre à d'autres temps, donc comme le passé ou le futur, on a besoin d'un remplaçant, dirons-nous, et le remplaçant c'est to be able to. To be able to. Alors quand il y a to be, ça veut dire qu'il est à l'infinitif et on va pouvoir le conjuguer. Donc c'est pouvoir au passé. Alors on va mettre be au passé. I was able to do it. J'étais capable de faire ça. Donc, si je veux dire la même chose au présent, I can do it. Si je veux dire la même chose mais au passé, il faut utiliser son remplaçant to be able to. I was able to do it. Pareil pour le futur, on ne dira pas I will can, c'est pas possible. Donc on est obligé de prendre to be able to qu'on va transformer au futur. Donc to be au futur c'est will be, donc pouvoir au futur c'est I will be able to do it. Je serai capable de faire ça. Alors quand je dis je serai capable de, ça peut se traduire par je pourrais. Donc, je serai capable de ou je pourrais, c'est la même chose. C'est le verbe pouvoir au futur. Si je veux mettre le verbe pouvoir au conditionnel, je ne vais pas mettre I would can. Would, c'est l'auxiliaire du conditionnel. Non, on va prendre un remplaçant, encore une fois. On va prendre could. C-O-U-L-D. Donc, could you help me please? Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Donc, could,
ça veut dire pourrait. Et si on veut mettre pouvoir à l'imparfait, on va aussi se servir de could. I could do that when I was younger. Je pouvais faire ça quand j'étais plus jeune. Donc je répète pour le premier modal important, c'est can, pouvoir ou savoir. Pour le présent, donc à la forme négative, on rajoute not comme d'habitude et à la question, on inverse. Maintenant, si je veux exprimer pouvoir ou savoir au passé, donc là, je me sers d'un remplaçant, dirons-nous, to be able to, qu'on va conjuguer autant qu'on veut. C'est-à-dire que to be, on va le mettre au passé, ça va devenir I was, et après on suit able to. Et pour le futur, c'est pareil, to be au futur, c'est will be, I will be able to. Enfin, pour le conditionnel, on va aussi se servir d'un remplaçant, c'est could, C-O-U-L-D. Donc, on va le remplacer par could. Enfin, on va remplacer can par could. Et pour l'imparfait, c'est pareil. Voilà pour can. Deuxième. Alors, nous avons may. May, ça évoque la permission dans son premier sens. Exemple, you may go out tonight. Tu peux sortir, go out, ça veut dire sortir, tu peux sortir ce soir. On donne la permission. Alors, attention, vous avez vu que tu peux sortir, cela n'a pas le même sens que can, pouvoir. Là, c'est pouvoir dans le sens de la capacité. Avec mais, c'est pouvoir dans le sens de la permission. Alors, mais aussi, ça évoque la probabilité. It may rain today. Il peut pleuvoir aujourd'hui. On peut traduire aussi, il se peut qu'il pleuve. Donc ça, en français, il se peut qu'il pleuve. Là, c'est du subjonctif. Donc, il faudra vous habituer à ce qu'en anglais, on traduise de manière différente la phrase qui vient du français. Donc là, il se peut que, c'est it may. Mais on ne va pas traduire le il, le se, le peut, le que. Donc it may, ça correspond à il se peut. Rain, ça correspond à qu'il pleuve. Donc ça, il faut vous habituer. Quand vous voulez exprimer une probabilité, exemple, il se peut que je gagne, je peux gagner, c'est pas sûr, mais c'est possible. I may win. Et dans I may win, il y a il se peut que je gagne, je peux gagner. Voilà. Donc pour may, la probabilité. Alors, mais dans les phrases interrogatives, comme c'est un auxiliaire, donc toujours la même chose. Hein. May I have a cup of tea? Donc, auxiliaire, sujet, verbe. Donc, ça, c'est une formule de politesse. Puis-je prendre une tasse de thé? Donc, on utilise may. Alors maintenant, pour le conditionnel. Le conditionnel, c'est pareil pour can. On va pas mettre will would may. Non, on va prendre un remplaçant, c'est might, M-I-G-H-T, qui va remplacer may pour le conditionnel. We might win the lotto. Il se pourrait que nous gagnions le loto, ou alors nous pourrions gagner le loto. C'est pas sûr. On est toujours dans la probabilité. Donc, might remplace may pour le conditionnel. Alors là, un autre. To be allowed to. To be allowed to, c'est être autorisé à. Donc, c'est une sorte de permission. Alors là, c'est You are allowed to go out tonight. Tu es autorisé à sortir ce soir. Et au passé, He was allowed to go out. Il a été autorisé à sortir.
Alors pourquoi il y a to be allowed to? Parce que ça va nous servir de donner la permission, mais au passé. Jusque-là, on avait donné la permission au présent avec mais au passé, on l'a pas. Donc on va se servir de to be allowed to, qui va nous permettre de permettre au passé. Alors quand il y a to be, ça veut dire qu'on peut le conjuguer autant qu'on veut. Autant, pas autant A-U-T-A-N-T, autant A-U-T-E, A-U, espace T-E-M-P-S. Exemple, si je veux euh, conjuguer to be au passé, c'est I was. Si je veux conjuguer to be au futur, c'est I will. Donc, to be allowed to permet de utiliser la permission, mais au passé. Voilà pour mais. Le dernier modal de cette liste, qui est très important, c'est must. Alors must, son premier sens, c'est devoir. Alors, you must do the washing up. Tu dois faire la vaisselle. À la forme négative, toujours pareil, c'est un auxiliaire qui est présent aux trois formes. Donc, on va rajouter not. Donc là, il y a mustn't, parce que c'est la contraction de must not. You mustn't do that. Ça veut dire tu ne dois pas faire ça. Mais attention, il va y avoir une rivalité entre deux devoirs. L'un est plus fort que l'autre. Quand il y a mustn't, c'est une interdiction. Donc c'est très fort. You mustn't, c'est-à-dire que tu ne dois pas. C'est interdit. Alors là, nous avons vu must devoir, mais nous avons aussi to have to. C'est une obligation. Donc, you have to stop smoking. C'est tu dois arrêter de fumer. Alors, quand je dis you must do the washing up, c'est un devoir léger. Mais si vous voulez forcer un peu le sens, vous allez utiliser à la place de must, you have to. Quand je dis you have to, pour il, c'est he has to, she has to, etc. Donc, si vous voulez accentuer votre idée de devoir, à la place de must, vous dites you have to. À la forme négative, vous avez le choix entre you mustn't et you don't have to. Alors attention, voilà, c'est là que c'est un peu compliqué le français. Have to, là, il n'est pas utilisé en tant qu'auxiliaire. Parce que s'il avait été utilisé en tant qu'auxiliaire comme au présent perfect, par exemple, à la forme négative, on aurait mis haven't, have not. Donc là, non, à la forme négative, on est obligé de prendre un auxiliaire, l'auxiliaire du présent simple, donc pour faire la négation de have to. Alors, you don't have to do it, ça veut dire tu ne dois pas faire ça, mais l'idée derrière, c'est tu n'as pas à le faire. Alors, on va faire un petit résumé sur le devoir, parce que c'est assez compliqué. Devoir. Si vous voulez dire à quelqu'un qu'il ne doit pas faire ça, mais ce n'est pas une interdiction formelle. Dans ce cas-là, vous allez dire you must. Tu dois le faire. Si vous voulez insister dans le fait qu'il doit vraiment le faire, vous utiliserez have to. Dans la forme négative, si vous voulez dire à quelqu'un qu'il ne doit pas le faire, mais ce n'est pas non plus une obligation, vous allez utiliser you don't have to.
Tu n'as pas à le faire. Maintenant, si vous voulez expressément lui dire que c'est interdit, qu'il ne doit pas le faire, vous utiliserez mustn't. Donc, pour devoir, vous avez le choix entre must et have to. Ça, c'est au présent. Maintenant, l'idée de devoir au passé et au futur, on va se servir d'un remplaçant. Et le remplaçant, c'est had to. Enfin, c'est have to qu'on va conjuguer au passé. Donc, I had to stay, ça veut dire j'ai dû rester ou je devais rester. Stay, c'est rester. Donc, un petit résumé. I must, je dois. I have to, j'ai à, donc ça veut dire je dois aussi. I had to, je devais ou j'ai dû. Et si vous voulez mettre au futur, eh ben, on va se servir de to have to qu'on va conjuguer au futur. I will have. Donc, you will have to do that. Tu devras faire ça. D'accord? Donc, je vais encore résumer le must. Je dois. Au présent, vous avez le choix entre I must ou I have to. Après, vous allez voir qui est le plus fort. Je ne dois pas. Vous avez le choix entre I mustn't ou I don't have to. Pour le passé, on va se servir de to have to. Donc I had to, qui veut dire j'ai dû ou je devais. Et pour le futur, I will have to. En aucun cas, I will must. Donc là, vous avez compris qu'il y a au présent, il y a l'auxiliaire modal. Et pour le passé et pour le futur, on se sert d'un remplaçant. Alors, j'ai pris la personne I, mais pour les autres personnes, c'est pareil. Il n'y a jamais d'S à can, à may, à must. Donc, c'est clair. Voilà, c'est un peu difficile. Réécoutez cette leçon plusieurs fois pour l'avoir en tête. Mais je pense qu'il n'y aura pas de difficulté après quelques petits exercices à en maîtriser les paramètres. Nous allons voir une deuxième liste après avec d'autres modos. C'est fini. Alors, les modos, partie 2. Alors, nous allons voir le premier, had better. Alors, c'est un conseil. Bon, c'est un peu compliqué parce que ça va se traduire par vous feriez mieux. C'est au conditionnel en français. Mais là, il n'y a rien de conditionnel parce que had, c'est le prétérit de avoir et better, ça veut dire mieux. Donc voilà, ce sont les spécificités de l'anglais. Si on traduit mot par mot, ça ne veut pas dire la même chose que ce qui est convenu en anglais. Donc, you had better accept. Vous feriez mieux d'accepter. Alors, le plus simple, c'est retenir faire mieux au conditionnel. Vous utilisez l'expression had better. Donc, you had better accept. Alors, il faut faire attention qu'après better, il n'y a rien entre better et accept. On met seulement la base verbale. Alors qu'en anglais, je vous explique, en français, vous ferez mieux d'accepter. Accepter s'écrit ER. C'est l'infinitif. En anglais, nous avons deux choix pour marquer l'infinitif. Enfin, trois maintenant. Le premier, c'est mettre tout devant. Donc, comme to accept, c'est le verbe accepter.
On a le choix de mettre le gérondif, ing, mais ça c'est derrière des verbes comme j'aime, exemple, I love playing, j'aime jouer. Et là, c'est la troisième manière, il n'y a ni to ni ing derrière, donc c'est la base verbale normale, et c'est souvent derrière les auxiliaires modaux. Donc, you had better accept, vous feriez mieux d'accepter. Alors, à la forme négative, on va suivre le même chemin. You had better not be late. Vous feriez mieux de ne pas être en retard. Mais vous, dès que vous voyez feriez mieux, eh ben, vous pensez à had better. Et had better ne va pas changer selon les personnes. Ça va être toujours pareil, c'est had. Need. Need not. Ça veut dire ne pas avoir besoin de. You needn't hurry. Tu n'as pas besoin de te dépêcher. Donc, need, c'est avoir besoin. Vous pouvez le conjuguer à la forme affirmative aussi. Should, c'est le conseil. Should, on l'a vu, c'est l'un des auxiliaires exprimant le conditionnel. Mais là, là, on le prend comme auxiliaire modal et qui exprime le conseil. You should stop smoking, c'est-à-dire tu devrais arrêter de fumer. Vous voyez ce que je vous disais là tout à l'heure. En français, tu devrais arrêter de fumer. Tu devrais arrêter de fumer. Alors, le premier, arrêter en français, s'écrit ER. Donc là, il n'y a rien entre should et stop, puisque c'est normal. On ne prend que la base verbale. Mais smoking, il est en ing. Vous avez déjà vu le ing dans les temps progressifs. Mais dans les temps progressifs, devant, il y a l'auxiliaire être. Là, il n'y a rien du tout. Donc, il y a un autre verbe. En français, deux verbes qui suivent, le deuxième est à l'infinitif. Là, les deux sont à l'infinitif. Et pour marquer l'infinitif, là, on prend le ing qui s'appelle le gérondif, qui n'a rien à voir avec le présent progressif. Et la forme ing. Donc, you should stop smoking. Tu devrais arrêter de fumer. Donc, le gérondif, c'est un infinitif en français. La forme négative, là, on retrouve la même procédure. Should, on va rajouter not. En contractant, c'est shouldn't. You should not play. Tu ne devrais pas jouer. La forme interrogative, on retrouve la même formule habituelle. Auxiliaire, sujet, verbe. Avec la fameuse phrase d'une chanson. Should I go or should I stay? Devrais-je y aller ou devrais-je rester? Enfin, how to, un conseil appuyé, nous l'avons vu aussi dans la leçon sur le conditionnel. Bon, c'est un conseil appuyé. You ought to apologize to your boss. Ça veut dire tu devrais t'excuser auprès de ton patron. Mais c'est un conseil appuyé, dirons-nous. Donc voilà les modos importants, partie 1 et partie 2. Il faut les retenir et je pense qu'il n'y a pas de problème. Avec toujours dans l'idée que pour les modos à la forme négative, on va rajouter note. À la question, on va auxiliaire sujet verbe. Derrière les modos, il n'y a jamais de tout pour les verbes. Et pour les temps passés, futurs et conditionnels, il y a souvent recours à des remplaçants, dirons-nous. Voilà, c'est fini pour les modos.